Mad Dog. Salut, ça va? Tu m'as appelé? Ouais. Tu m'as dit que t'avais un truc important à me... Ouais, tu prends ça. C'est ta veste? Ouais, bah tu vas la mettre, hein, et puis je pense que bon... Voilà quoi, parce que bon, on m'a dit que les chroniques faciles c'était une fois par mois. Ah oui, c'est vrai, oui, il faut faire une vidéo par mois, bien sûr. Et du coup tu prends ma place quoi. Enfin, ça va, on se ressemble assez, Cyrix qui verra du feu. T'es sûr? Mais oui, ça va passer. Enfin, en plus j'ai vu que dernièrement t'avais réussi à te bouger le cul pour faire un Devil Challenge assez rapidement. Oui, enfin, faudrait pas que les gens aient l'impression qu'on se fout de leur gueule, tu vois. Oui, hein, je veux pas décevoir les gens. Non, c'est vrai, je souhaite pas décevoir les gens, c'est pas du tout mon genre de faire ça. D'accord, bah du coup, bah écoute, c'est avec grand plaisir que je vais te rendre service, mon gars, et comme ça tu pourras te concentrer à ton projet qui a l'air de beaucoup de prendre du temps. Je fais quoi en fait? Tu m'as dit de faire des chroniques faciles, mais sur quoi? C'est un sujet? Moi, c'est bientôt Halloween, fais les creepypasta, tiens, c'est bien ça. Les creepypasta, d'accord, c'est carrément un sujet que je maîtrise, je vais faire ça, très bien. Alors allons-y, c'est parti. Bah voilà, allez, on y va, hop, c'est parti, hop, j'y vais, c'est parti, on y va. Les creepypastas sont des histoires horrifiques propagées sur internet par le biais de forums ou d'emails. Les creepypastas sont nés en 2007 sur des forums tels que 4chan ou Something Awful. On peut dire que les creepypastas sont un exemple de créativité de la part des internautes qui cherchent à recréer des sensations horrifiques, de trucs qui font peur. Non mais laisse tomber, c'est de la merde. Tu cherches tes mots, en plus t'as même pas dit que c'était... d'arriver des copies pasta. J'allais le faire ça, j'allais le faire. Ouais, allez. Non mais je vais trouver autre chose. Donc avant les creepypasta, il y avait les copies pasta. Un jeu de mots anglais basé sur le terme copier-coller qui désigne des témoignages inventés, des récits ou des interventions que l'on retrouvait de forum en forum par duplication. Puis, pour désigner les histoires d'horreur, le terme de creepypasta fit son apparition, inventant un récit d'effroi contemporain, ce qui n'était pas sans rappeler les légendes urbaines. Sauf qu'il y a une différence. On croit aux légendes urbaines, et elles sont proches du ragot. Tu savais que dans Pokémon Rouge, si on restait 30 heures à écouter la musique de l'avant-ville, on pouvait devenir complètement fou? Il y a des gens qui se sont suicidés au Japon à cause de ça, quoi. Des gamins qui jouent au jeu, ils se sont suicidés parce qu'ils ont écouté la musique trop longtemps, ça les a fait perdre la raison. Ouais. Je te jure, c'est vrai, hein, j'ai un ami, son père travaillait chez Nintendo, il m'a raconté ça, Je sais, ça fait peur, hein, Tandis que l'idée de la creepypasta était de réinventer la bonne vieille histoire d'horreur au coin du feu. Laissez-moi vous conter l'histoire de la cartouche de Pokémon hantée. Non, parce que, évidemment, personne ne ferait ça. Laisse-moi te faire écouter la musique de l'avant-ville pendant 30 heures. Quoique, ça pourrait faire une chouette émission de télé. Pour faire le test, nous avons pris 3 sujets, et nous leur avons fait écouter la musique de l'avant-ville pendant 30 heures. Revenons à nos moutons, la creepypasta. Celle-ci se caractérisait souvent comme étant un récit d'horreur que l'on retrouve par exemple sur un forum. Même si certaines creepypastas ne sont que des récits horrifiques qui auraient pu avoir lieu à n'importe quelle époque, comme No End House ou The Portraits, l'intérêt des creepypastas c'est aussi d'utiliser des éléments modernes ou plus ou moins geeks comme moteur de l'histoire. On trouve les jeux vidéo dans l'histoire du syndrome de l'avant-ville, d'Herobrine, ou l'histoire de Ben Drowned, une cartouche de Zelda Majora's Mask hantée. Cela peut aussi parler des séries télé, en particulier les épisodes annulés, que ce soit Dead Bart ou Skyward Suicide, ou carrément d'une série imaginaire comme Candle Cove. Ou alors ça parle tout aussi bien du net, avec des images démoniaques en pièces jointes ou des vidéos qui rendent fou. On ne va pas vous raconter toutes les creepypastas, mais en règle générale, elles sont faites sur des éléments assez récurrents. Ouais, du genre une cartouche de jeu vidéo sans étiquette que vous avez acheté dans un vide-grenier et le vendeur, comme par hasard, disparaît dans la journée. Ou bien le journal de bord qui d'un seul coup s'arrête de façon nette, avec des fois le narrateur qui vous transmet sa propre malédiction. Ou sinon une créature qui est là dans votre chambre la nuit à vous observer avec un grand sourire, parce que visiblement c'est beaucoup plus intéressant que, je sais pas, vous tuer
tout simplement, non? Voilà, ou bien les jeux vidéo qui bug, où les personnages se mettent à faire des trucs complètement chelous, voire gore, hein, Sonic gore, c'est quand même un peu effrayant. Sonic, Mario, ils sont tous passés par là. Voilà, ou bien la neige sur une cassette vidéo avec les stries, C'est ce qui peut arriver sur une vraie cassette aussi. Ouais, mais bon, elles sont pas hantées en règle générale. Et l'on retrouve souvent l'interactivité propre au net. Images, sons, jeux, tout cela peut créer une creepypasta mémorable. Mais toutes les creepypastas ne sont pas forcément bien. Il y a celles qui se terminent de façon pas satisfaisante du tout, avec par exemple le narrateur qui meurt avant de vous expliquer le mystère, celles qui ont des plot twists à peine prévisibles, comme par exemple vous parliez à votre ami mais en fait c'était un fantôme depuis le début, oh là là, ou sinon les suites non officielles de creepypasta qui ont bien marché, faites par une personne différente, mais qui ne sont tout simplement pas à la hauteur de l'original, et qui ont le même niveau qu'une mauvaise fanfiction. Mais le pire, surtout, c'est les gens qui font des lectures de creepypasta sur internet, sur YouTube en particulier, et qui vous mettent la musique de l'avant-ville en arrière-plan. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. En règle générale, la bonne creepypasta, comme tout bon film d'horreur, fonctionne plus sur le bizarre ou l'incompréhensible, plutôt que sur l'effroi bête et vulgaire. Tout à coup, je sens quelque chose qui lui effleure l'épaule. Effrayé, il tourne la tête. Et là, il voit une main posée sur son épaule. Une main. Ah! Ah! Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si les creepypastas étaient au départ cantonnées au forum, elles ont peu à peu envahi le net et se sont retrouvées sur des forums, des sites ou des chaînes YouTube spécifiques, avec l'envie de vous faire peur coûte que coûte, au point de devenir plus populaire que l'expression copypasta, qui, il faut le dire, est un peu tombée dans l'oubli. Si bien qu'un personnage comme le Slenderman, né d'un concours sur le site Something Awful, est devenu tellement populaire qu'il s'est vu avoir sa série télé, son jeu vidéo, et a inspiré un navet au cinéma, sans même qu'on mentionne son appartenance à l'univers d'un forum, voire même de la creepypasta en règle générale. Allô, Madog? Oui, c'est Noruda. Écoute, je suis vraiment désolé. Je sais qu'on avait rendez-vous à 9h, il est environ 4h30. Non mais arrête de faire le con, je suis très bien, t'es derrière moi en plus. Attends, de quoi tu parles? Je suis chez moi là, je viens de me réveiller. Enfin, de finir mon truc très important. Je suis chez moi. Oh non! Eh le petit nouveau, t'enfiles ça, tu lis ça, ok? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube et vous pouvez voir un bonus consacré aux légendes urbaines. N'hésitez pas non plus à consulter le site de la chronique facile du mercredi. Je ne sais pas quoi dire. Ouais, bref, t'es naze, ok, j'ai compris, allez, tu me retires ça vite fait. Bon, allez, ciao, hein. Dans ma vidéo, j'avais expliqué que les légendes urbaines différaient des creepypastas par leur côté « j'ai entendu dire que ». Mais leur contenu est aussi très différent. Là où la creepypasta vogue vers le surnaturel, les légendes urbaines doivent être crédibles. Il faut que ce soit réellement arrivé à 2 pâtés de maison de chez vous, et cela fonctionne sur les peurs primaires. Les principaux ennemis y sont des araignées qui pondent un peu partout, des rats plus gros que la normale, et les inconnus. Enfin, surtout les inconnus. Ça fonctionne principalement sur l'idée absurde qu'un inconnu va vous faire du mal sans raison. Il va se déguiser en pantin et attendre dans votre armoire, être déguisé en mémé sur le bord de la route, empoisonner vos pommes, vous casser la gueule parce que vous avez fait un appel de phare au mauvais moment, etc., etc., etc. Cela repose sur une vision assez paranoïaque de l'autre, au point que c'en est un peu déprimant. D'ailleurs, pour vous remonter le moral, voici un petit morceau de notre émission Urban Legend Buster. Tu sais que j'ai entendu dire que si on prononce ton prénom 3 fois à l'envers, tu meurs. C'est faux. Et pour vous le prouver, nous sommes allés voir Avrouk. Son nom, éplé à l'envers, est un vilain mot en langue slave. À chaque fois qu'un russe se coince les doigts dans une porte, il ne meurt pas, mais reçoit juste un œuf venu de nulle part.